Zakweli, l'entretien de la matinale. Et nous passons au premier entretien de la matinale avec vous. Léla Coton-Davola, bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, nous recevons donc d'abord Inoussa Ahamadi. Il est le suppléant d'Abdou Mohamed Moser, candidat sans étiquette d'hiver gauche dans la seconde circonscription. Bonjour Inoussa Ahamadi. Bonjour à tous, bonjour aux Maoris qui nous regardent. Mettez votre micro un peu, ou sinon vous avancez, comme ça on vous entendra très bien. Alors donc, d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé, vous-même, donc en tant que suppléant, mais aussi Abdou Mohamed Moser à vous présenter à ces élections législatives? Quand je regarde, j'observe l'historique de notre île et que l'historique qui nous mène depuis le fondateur du mouvement UDI de 1841, qui est Papa Aboudou, en traçant l'histoire de Papa Aboudou, arrivé à jusqu'à Bamana aujourd'hui, on peut constater que le combat que ces personnes-là, ces personnalités qui ont fait Mayotte aujourd'hui, leur union, c'était quoi? Leur force, c'était quoi? C'était la population, ça veut dire les Maoris. Et quand on observe de nos jours, la majorité, que ce soit les partis politiques, que ce soit la majorité des gens qui se présentent à différentes élections, on observe cette décadence qui est au niveau des anciens, la façon dont ils faisaient la politique, et de nos jours, la façon dont les gens ils font de la politique. Je suis quelqu'un du terrain, ce qui me légitime, parce que la majorité des mouvements, depuis que je suis ici à Mayotte, et c'est pas qu'ici à Mayotte que j'ai commencé à mener des actions au niveau de représenter notre île, et les combats qu'ils ont été des anciens, qui m'a permis aujourd'hui, en voyant tout ce qui se passe sur l'île, en voyant différents candidats, à me dire que Mayotte a besoin des gens qui connaissent leur histoire, Mayotte a besoin des gens forts, et Mayotte a besoin des gens qui savent de quoi ils veulent, et surtout les enjeux de Mayotte pour demain. Alors, en clair, vous dites que votre candidature, votre programme serait meilleur que ceux des 10 autres candidats de votre circonscription? Tout à fait, je peux vous la décrire en partant par les partis politiques, que la majorité des gens ils peuvent consulter sur Internet en lisant une très grande écrivaine qui s'appelle Simone Veil au niveau de la suppression des partis politiques. On verra un petit peu dans ce livre comment Simone Veil et De Gaulle, après la victoire de 45, comment ils ont mis en garde les Français au niveau des partis politiques, en sachant très bien que ces partis politiques, ce sont des gens, comme on peut constater, que ce soit en Amérique, en France, ils sont par derrière mis par ce qu'on appelle des lobbyistes, les lobbying. Et les lobbying, en fait, ce qui permet que ces partis politiques, ils n'ont pas la main ni sur la politique qu'ils veulent défendre, parce que derrière eux, il y a quoi? Il y a les lobbies qui tiennent et qui les tiennent. Ce qui fait que on peut constater, depuis la mort de Bamana ici à Mayotte, il n'y a jamais eu un mouvement de foule qui faisait la différence entre le candidat Bamana et les autres candidats qu'ils ont suivis. Alors, dites-nous alors, vous, comment est-ce que vous allez faire les choses si vous êtes élu avec Abdou Mohamed Moser dans un peu moins d'un mois? Si vous êtes élu député, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? En premier temps, il faut comprendre, chers citoyens, que Mayotte a une histoire. C'est ce qui fait que beaucoup d'autres candidats, ils connaissent pas leur histoire. Et quand on connaît pas son histoire, ce qui mène aujourd'hui à des intérêts personnels et à des intérêts qui sont d'autres que les lobbying que j'ai décrits tout à l'heure. Et que en choisissant M. Moser et M. Mbouamasso, connus sur les réseaux sociaux, vous avez quelqu'un, comme disait Toussaint Louverture, que un arbre enraciné, ça veut dire un arbre bien enraciné, on peut le souffler, le vent, il peut y avoir différentes sortes de vagues, différentes sortes de tempêtes, mais il tient.
et que ceux dont les racines ils sont pas vraiment approfondis, c'est ce qu'on a la majorité de nos politiciens qui n'ont rien amené depuis la mort de Bamana. Ce qui nous positionne, nous, à faire ce que les anciens y faisaient. Et en premier temps, c'est-à-dire voilà. En premier temps, faire ce qu'on faisaient les anciens, ils prêtaient serment devant tout le monde. Au moment de leur élection, ils unissaient la foule, ils unissaient les gens pour leurs revendications. Et puis après les revendications dont les Mahorais ils les ont mis à la place dont ils étaient, ça veut dire élus, le représentés. Ils prêtaient ce serment-là pour servir les intérêts des Mahorais. C'est ça la différence. Les intérêts des Mahorais en premier. Et quand ils venaient de Paris... Quels sont ces intérêts que vous allez défendre? Parce que c'est ça ce qui intéresse. Vous allez faire le serment, vous allez vous engager devant la population, mais sur quelle base ensuite? Pour aller défendre quoi? Que veulent les Mahorais selon les vos projets, priorités? quand on regarde très bien les fameux projets de Mzee Bamana qui voulaient le développement de Mayotte, après élu, il n'y a aucun élu, que ce soit les locaux, que ce soit les parlementaires, qui ont mis ces projets à exécution. Premier des projets, c'est l'agrandissement de l'aéroport. On sait très bien que au niveau de l'agrandissement de l'aéroport, qui est une compétence de l'État, en demandant à l'État de prendre ce qui est sa responsabilité, comme on a vu récemment au niveau de l'accord, au lieu d'avoir un aéroport, Macron nous a accordé ce qu'on appelle un aérodrome. Ça veut dire c'est de la moquerie totale au niveau des Mahorais. Et cet aéroport-là permettrait au niveau touristique, comme on sait très bien au niveau géostratégique, au niveau de l'océan Indien, que Mayotte a des atouts au niveau touristique, ce qui fait que, comme je le cite, parmi les lobbies de l'aviation, Aerostral qui bloque la majorité de tout c'est une façon pour vous de voir les choses. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais cela est un frein pour le développement de Mayotte. Parce que si on a des avions qui peuvent atterrir directement à Mayotte, au lieu d'aller faire le détour de la Réunion vers Mayotte, au niveau touristique, et comme on sait, on a le plus beau lago du monde, comme on a des atouts, ça nous permettrait d'être bien vus malgré l'insécurité, de valoriser notre île, simplement. Après l'allongement de la piste d'aéroport, il y a aussi le problème de la concurrence ici à Mayotte qu'on peut souligner aussi, qui relève aussi des compétences, que ce soit du département et des élus locaux. On peut prendre exemple, ce matin, j'étais parti avant de venir ici mettre de l'essence et j'ai observé, comme beaucoup des compatriotes, le prix d'essence à Mayotte, il est passé de combien? Il est passé de l'essence, je parle, il est passé de 1,47 à aujourd'hui, il est à 1 euro combien? À 1,60 €, si je me souviens bien. J'ai pas mis le plein ce matin, mais il est aux alentours de 1,60 €. Ça dépasse le bar de 70. Mais ça touche tous les départements, ça touche tous les territoires français. Oui, ça touche tous les départements. Oui. Mais à La Réunion, même au niveau mondial, il y a une augmentation à cause de certaines situations. Tout à fait. Ça, c'est compréhensible. Mais il faudrait que les élus soutiennent derrière, comme La Réunion. Parce que quand on regarde au niveau de La Réunion, les élus, au moment des Gilets jaunes, au moment de toute crise, ils s'unissent, que ce soit le préfet, président des maires, président du conseil départemental et les élus nationaux pour essayer de mettre une politique qui favorise les citoyens. Parce que ici à Mayotte, comme on sait, on fait partie des départements les plus pauvres d'Europe. Et au niveau salaire, quand on regarde le taux de salaire qu'on a ici à Mayotte comparé à l'Hexagone, c'est à se demander comment les Mahorais vivent. Justement, vous allez proposer quoi? Augmenter le salaire, le SMIC à Mayotte? Il faudrait qu'on, des fois, comme je dis, qu'on comprenne pas les Mahorais comme des cons. À Mayotte, on nous a donné un département, ça veut dire c'est un cocon. En l'application de l'article 74, et que dedans,
on n'a pas tous les éléments. Ce qui fait qu'on a un département qui est régi par des ordonnances. Et quand on est régi par des ordonnances, ce que Mayotte devrait avoir comme département, ça veut dire un département de plein pouvoir. Ça veut dire département et région. Comme ça, on a au niveau du code de la sécurité sociale. Parce que si le code de la sécurité sociale ne change pas ici à Mayotte, on a beau crier, mais il n'y en aura pas d'alignement au niveau des salaires. Et comment est-ce que vous allez pousser ça, puisque on a des députés depuis plusieurs années qui essayent de justement se battre pour que l'alignement, par exemple, sur les droits, le droit commun s'applique, soit accéléré, mais on nous propose pour l'instant d'y aller vers des étapes, etc. Comment vous allez accélérer ça? Vous savez, comme j'ai dit, il faut connaître son histoire. L'histoire, la force de Mayotte et ce qui a permis aujourd'hui qu'on ait des routes, qu'on ait des collèges, c'était la force dont les élus avaient en fonction des projets qu'ils défendaient avec la population. Aujourd'hui, on a coupé le pont. La majorité des élus, ils ont coupé le pont entre la population et eux. Ce qui fait que s'ils vont défendre les intérêts de Mayotte au niveau national, ils n'ont pas de retour. Au lieu d'unir la population et dire à la population, là, vous m'avez élu pour tel projet, et là, le gouvernement bloque, et là, la population décide, il y a d'autres moyens à faire pression pour que l'État puisse attendre les élus, que l'État puisse bouger. Parce que c'est cette différence-là que je vous dis, comparé à tous les autres candidats, c'est des candidats qui ne sont pas plus proches de la population, on le constate tous les jours. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas de force. Et quand tu n'as pas de force, on est élu pour représenter des gens. Oui. Mais une fois au niveau de l'Assemblée nationale, comment est-ce que vous comptez mettre la pression, puisque vous serez seul là-bas à l'Assemblée nationale, il y aura plus de 500 députés autour de vous. Vous allez vous allier comment? Est-ce que vous vous placerez plutôt du côté, plutôt avec Emmanuel Macron et ses élus, les députés qui seront élus pour la majorité peut-être présidentielle, ou est-ce que vous vous placerez comment et comment est-ce que vous allez gérer pour vous dire une vérité que ce soit en métropole ou dans les DOM, qui est constatable. Vous regardez, on prend l'exemple des Antilles. J'ai été mis en relation avec Olivier Goudet, que tout le monde connaît aux Antilles et nationalement. Ils nous ont sollicité dans le cadre de former une coalition des DOM, parce que ce soit la Réunion, que ce soit les DOM, on subit les mêmes problématiques, on a les mêmes problèmes. Ce qui fait qu'avec cette force-là, on peut s'allier au niveau national des gens qui sont plus proches de la population, comme on voit des partis citoyens aujourd'hui partout en Europe. Parce que quoi? Parce qu'ils ont bien compris au niveau de comment fonctionne la démocratie, et au lieu avant de voter des oligarques, ça veut dire des gens qui voyaient juste une seule fois, c'était juste au moment des élections, puis après on les voyait plus. Ils ont compris. Quand on regarde Olive du côté de la France, quand on regarde différents mouvements citoyens, des candidats depuis l'élection, qu'ils ont compris les enjeux, que ce soit nationaux et les enjeux départementaux. Sur les départements. Donc, selon vous, il vaut mieux s'allier à des groupes d'élus avec des élus ultramarins pour faire passer les lois, plutôt que dans des groupes constitués à l'Assemblée nationale? C'est ça ce que quand on regarde notre président, le président Macron, avec son gouvernement, ce qu'il a fait pour les autres maires, ce qui a fait que Marine Le Pen est arrivée première partout dans les DOM, c'est le résultat de la maltraitance du gouvernement de Macron. Il faudrait des gens capables, malgré bon gré, parce qu'on est en combat, il faut le dire, de défendre coûte que coûte avec des gens, des élus, que ce soit d'autres partis, mais qui penchent au niveau des intérêts aussi des DOM. Parce que la plupart du temps, les DOM, on est oubliés. Jusqu'à constater que partout ici à Mayotte, quand il y a des crises, comme à La Réunion, des fois, on peut voir le ministre aller à La Réunion et que Mayotte était en pleine crise.
on ne le voit pas passer. Parce que c'est quoi? C'est sous-estimer les Mahorais. Et que cette force-là, beaucoup des candidats, ils l'ont pas parce qu'ils l'ont perdu la légitimité de représenter Mayotte. Merci beaucoup, Inoussa Hamadi, d'avoir été l'invité de Zakuli. Je rappelle donc que vous êtes le suppléant d'Abdou Mohamed Moser, candidat sans étiquette d'hiver gauche dans la 2e circonscription. Merci à vous, je vous remercie aussi.